Yes, ça et la famille, comment il est? Alors, moi ça va super bien. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. Nous sommes le 31 octobre et c'est mon anniversaire. J'ai officiellement 22 ans. 22 ans, les gars. Le ventre commence à pousser. Alors, crois-moi, il joue un coup sur le mental. Il y a beaucoup de choses qui ont changé ces derniers temps, que ce soit socialement, que ce soit mentalement, physiquement et même musicalement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer officiellement ma chaîne YouTube pour pouvoir vous faire découvrir tout ça. Mais avant ça, les amis, je voudrais revenir sur mon parcours, vous faire découvrir un peu tous les bons moments que j'ai passés, tous les bonnes et les mauvaises expériences, les choix que j'ai dû faire pour arriver à aujourd'hui, pour que vous puissiez mieux comprendre les projets qui vont arriver très prochainement. Alors, si vous êtes d'accord, avant de lancer les prochains clips, on va faire un remake. Je vais vous faire découvrir, vous faire revenir là où tout a commencé. Yes, la famille, vous êtes bien positionnés. Alors tout d'abord, pour commencer, je vais me présenter quand même. Je m'appelle Pierre-Michael Kalogine. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai 22 ans. On me connaît plus sous le nom de Michael. C'est mon blaze, c'est ma signature. M-I-K-L, comme tu l'as vu dans l'introduction. Et donc voilà, on va pas trop discuter. J'ai retrouvé une archive. Putain de dossier, les gars. Je sais pas, j'ai hésité avant de vous le montrer. En tout cas, je remercie à Nicolas Bafinal. Parce que c'est lui qui avait le lecteur CD, le lecteur vidéo. Il a filmé. C'est un vieux dossier qui date de 2003. Donc là, je suis encore en maternelle. J'ai 5 ans. Je vous laisse découvrir ça ensemble. On regarde ça tout de suite. Non mais... Déjà les gars, est-ce que vous avez vu le style, s'il te plaît? Là, franchement, m'était hors du commun. M'était déjà stylé là les gars. Regarde les petits baggy au calme, au top. Petit Nike Air Max, propre. T-shirt dans le pantalon toujours. Petit bandana. Bon, ça a changé depuis maintenant, c'est que la zen. Mais voilà, peut-être on fera une collection bandana les gars. La brise la vous caresse mon visage. Et tout ça, il connaît les clips là. Pour moi, c'est les clips. visage. Quand t'es Arizona, un petit liqueur, un mari brisard. La pour compagnie d'un pâté. Un coco. Yeah. Là, j'étais à l'école maternelle de Grand-Bois. Et ça, c'est un épisode que je m'en souviendrai toujours, je l'ai toujours en tête. Et encore merci Nicolas Bafinal d'avoir ressorti ce dossier-là. Je n'aurais jamais imaginé qu'on avait une vidéo, quoi, et lourd. Et là, ça prouve, parce que je dis souvent dans toutes mes interviews, je parle de ce moment-là parce que c'est resté gravé, tu vois. Et là, ça prouve que je dis pas des bêtises, tu vois. Quand je dis que j'ai commencé depuis la maternelle, frère, j'ai commencé depuis la maternelle. Je rappelle, maman, en fait, mes parents m'inscrivaient toujours dans les radios crochets. Dans tout ce qu'il y avait à m'inscrire, il y avait du chant, avant, il y avait beaucoup de scènes. On mettait beaucoup en avant les jeunes talents, on faisait des karaokés, tout ça. Et ils m'inscrivaient toujours, en fait. Ce qui fait que ben, la scène, je m'en souviens plus trop ce que je ressentais à ce moment-là, tu vois. Mais, tu vois, on me lâchait. C'était la fosse au lion, frère. J'arrivais, je chantais et je m'en allais, tu vois. Et je me rappelle pour la petite anecdote, parce que je chantais beaucoup pendant les festins familiaux, tout ça. Et je me rappelle que là, je suis impressionné parce qu'il y a beaucoup de bruit. Mais avant, là, frère, vous savez que quand j'étais petit comme ça, là, si je chantais et que tu faisais du bruit, que tu t'appuies dans la main ou que tu étais en train de me dire « Ah, il chante bien et tout, frère !» Je pétais je pétais un câble. Je pétais un câble de ouf. Je me rappelle, je pleurais, je criais, mais tu vois, parce que fallait m'écouter, tu vois. Et après, on verra comment ça a pas si changé que ça. Aujourd'hui, je pète plus des crises, tu vois.
mais j'ai trouvé d'autres moyens pour me faire entendre, pour me faire écouter. Donc, on va voir ça plus devant. Et ça, c'est une chanson emblématique de La Réunion, OT Grand-mère. C'est vraiment the chanson qui a fait Mickaël, quoi, parce que j'ai grandi avec ça, grâce à mon papa qui était déjà dans la musique. La famille, c'était tous les dimanches, frère, on nettoyait avec gros son et tout. Donc j'ai grandi avec des Oussa Nous Ça Va, Bastéa. C'était vraiment la base musicale pour moi, sans fin de compte. Hein. Et voilà, il fait vraiment plaisir de retrouver cette vidéo-là, en tout cas, merci encore Nicolas. Donc voilà, ça c'était en maternelle. Donc ensuite, j'ai fait la primaire. Et en fait, en primaire, je me rappelle, il y avait la chorale de l'école. Et en fait, ben, je m'inscrivais dans la chorale de l'école, tout ça. J'étais fourni. Partout où il y avait de la musique, j'étais fourni. À 8 ans, j'ai eu ma première guitare, mais je n'ai pas pris de cours tout de suite. Je jouais juste comme ça, je faisais du bruit, tu vois. C'était pas du son, tu vois. J'essayais de reproduire des mélodies, tout ça, mais sans plus. Vraiment, c'est arrivé en 6e que tout a commencé. J'ai commencé à prendre des cours de guitare en 6e. Donc, c'était avec un petit book que tu travailles au supermarché d'en bas. Et le gars Témon, qui a été sur le travail le soir, il venait me donner des cours, tu vois. Ensuite, ben, j'ai commencé à apprendre 2-3 petits accords, 4 petits accords. J'ai commencé à évoluer, il n'avait plus trop de temps pour moi. Ensuite, c'était Christophe Lazour, un jeune qui venait d'avoir son diplôme dans ce temps-là. Il est venu me donner des cours. Et puis, ça n'a pas duré longtemps, c'était vraiment... J'ai dû faire 1 an, 2 ans comme ça. Mais dès que j'ai appris quelques notes, quelques accords, donc l'accord Do, l'accord de Sol, de La et de Fa, juste avec ça, frère, tu fais un tube. Tu vois ce que je veux dire? Donc dès que j'ai commencé à apprendre ces accords-là, j'ai commencé à écrire, à composer mes propres chansons. Et puis tout s'est joué aussi à cette période parce qu'il y avait un concours musical qui venait d'être lancé. C'était en mode gros concours TV qui s'appelait Thibaut de Star. Donc aujourd'hui on a Kid Creole, avant c'était Thibaut de Star. Et c'était la saison 1, j'ai participé à ça, c'est sur YouTube, on va regarder la vidéo ensemble. Putain, ça aussi c'est un putain de dossier. Là les gars, me sortent de loin mais tu t'imagines même pas. Mais il avait un coiffeur, respect pour mon coiffeur à ce moment-là les gars. Look at that. Alors déjà, regarde bien le stress du gars, je pense que vous va capter. En fait le truc, ils m'ont coupé tu vois parce que je suis arrivé. Je me suis même pas présenté, rien dire quelle chanson je vais chanter, j'ai même pas eu le temps, ils ont même pas eu le temps de me demander. Je suis arrivé, j'ai chanté direct, tu vois. Du coup ils m'ont coupé un petit peu, ça m'a agacé. De quoi te mettre encore plus de stress, tu vois. Raconte-moi ton misère dans le temps que tu n'avais point mangé. M'y rappelle encore quand il arrive l'aurore. Comme l'été au réveil, c'est les miettes de l'eau des cafés. Zo qui était en robe la cour, comme flément dans le verger. Dans ton rêve, laver l'amour, dans ton yeux, laver la nuit. Là, moi-même, il sent que là, il sait pas gay, là. L'habitation. Bon, les amis, si vous avez envie de voir plus, vous êtes ça à voir, hein, mais franchement, j'enlève ce supplice, frère. C'est vraiment du supplice. Ça, c'était la saison 1. Et j'ai pas été sélectionné. Du coup, en vrai, je m'en foutais un peu. Hein. Ça a rien changé pour moi, du coup. C'était en 2009, 2010. Ouais, 2009. Et ensuite, il y a eu la saison 2 en 2010. Et là, j'avais un peu plus de bagages. Ça faisait un peu plus longtemps que je faisais de la guitare. J'avais déjà des chansons, j'avais déjà une petite expérience avec la chorale de mon école, tout ça. Et là, je suis au collège, quoi, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est un autre personnage, je suis en 5e. Et saison 2, Thibaut de Star. Je vous montre mon casting. C'est un fou, là. Alors, là, tu vois, j'avais capté déjà le business, frère. J'avais capté le truc, tu vois. J'étais arrivé, la première saison, petit paletot, petit t-shirt, petit paletot. Contour mal fait, là les gars ils arrivent, faut faire la diff, tu vois. Là faut marquer le truc. Donc j'arrive,
Gros chapeau en cuir, frère. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Pourquoi j'ai fait ça, mais qui est pas, les gars. C'est quoi ce chapeau, frère? Mais, malgré tout, la créé une petite signature. Mais là, ça va découvrir petit son, petit casting. Il la voit. Les dérangements, toujours les claps, tout ça, toujours a été dérangé par ça. Retenez bien cette chanson, les amis. Il faut bien retenir ça. C'est la chanson qui m'a propulsé du coup jusqu'en finale de l'émission Thibaut de Star. Et j'ai été sacré vainqueur de cette émission. Donc saison 2, saison 1 pas retenue, saison 2 retenue et gagnant du concours. C'était une très belle expérience. Et pour l'anecdote, les gars, c'est que après Thibaut de Star, le TV appelle à moi Tiroger au lieu de Michael, les gars. Heureusement que j'étais très bien entouré, tu vois. Heureusement que mon entourage était là, parce que j'étais déter à m'appeler Tiroger, vu que tout le monde m'avait connu, m'appelait Tiroger dans le chemin, tout ça. Du coup, ben, Tiroger le mec à l'heure actuelle, Tiroger à la folie, Tiroger je t'aime. Tu imagines le truc, frère, Tiroger Fitness League. Hein? Yeah. Du coup, avec Thibaut de Star, ça s'était pas arrêté à là. On a pu faire une tournée sur un an. On a tourné un peu partout sur l'île. Et j'ai pu récupérer pareil une vidéo sur YouTube au concert d'Apollonia pour ses 20 ans. Apollonia, c'est un grand groupe de La Réunion. C'est un groupe, ça fait partie des groupes emblématiques aussi de La Réunion. Et donc, il nous a invités. Il était le parrain de Thibaut de Star. Il nous a invités pour ses 20 ans de carrière au Théâtre Saint-Gilles. Donc, imagine-toi là, on est en 2011, 2010-2011. Donc, j'ai 12 ans. Et je fais un Théâtre Saint-Gilles, Théâtre Plein-Air Saint-Gilles. Ça fait partie des plus grosses scènes à La Réunion. Je vous laisse découvrir le petit gars comment TG. Là, franchement, pareil, styliquement parlant, je sais pas si ça se dit, pas grave, il n'y a pas d'autre façon de dire. Styliquement parlant, il passe pas du tout. Franchement, c'était ma moitié habillement, les gars. Et oh là là. Donc là on avait tous les Thibaut de Star derrière. Moi en leader. Toujours le chapeau en cuir. Toujours la chemise, frérot. Regardez les chaussures, les gars. Mais je sais pas si vous avez vu les chaussures là. La montre. C'est un pétard à souvenir. C'était une soirée sur 2 jours. On a fait 2 fois le Théâtre Saint-Gilles sur le week-end. Et franchement, c'était blindé à chaque fois. C'était un bon... Très belle expérience. Très belle expérience. Bon, la vidéo est un peu longue, hein, on va pas s'attarder dessus. Si vous voulez aller regarder ça, n'hésitez pas. En tout cas... Voilà déjà, c'est déjà beaucoup là, ce qu'on a passé, c'est déjà pas mal tout ça. Donc ça c'était Thibaut de Star, ça a été quand même un tremplin. C'est pas ça qui m'a fait, qui a fait ma carrière, tu vois, mais ça a joué, c'était une expérience.
tu vois, ils sont pas là pour te produire ou pas, c'est du show business, hein, c'est de la télé. Donc tu es là, tu passes en télé, tu fais le taf et puis tu te casses, tu vois. Ils vont pas te faire devenir des stars, tu vois. Ça, c'était le travail derrière, tu vois. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était sûr, je savais inconsciemment que j'étais fait pour ça et que j'allais faire ça. J'aimais la scène, je suis à l'aise sur scène et j'aimais faire ça. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que après Thibaut de Star, ça s'est arrêté tout ça. Donc il devait y avoir une autre saison, mais ça s'est pas fait. Et du coup, j'étais un peu en manque, tu vois. Il me fallait la scène. Moi, je continuais à écrire dans mon coin, tout ça. Mais il n'y avait pas vraiment de... J'attendais un peu ma chance. Enfin, je sais pas, j'attendais le bon moment pour sortir mes trucs, tout ça. Et du coup, je suis tombé. Il y a une troupe qui a vu naître aussi pas mal d'artistes, qui a vu passer pas mal d'artistes reconnus aujourd'hui. Et je suis obligé d'en parler, ça s'appelle Classe Métis. Donc il y a eu Mickaël Pouvin, il y a eu Jérôme, il y a eu pas mal de gars qui ont été là-bas, qui a été dirigé par Pascal Aubry, qui est maintenant parti. Donc je le rends hommage aussi à la fois à travers cette vidéo. Le concept de Classe Métis, c'était un groupe de chanteurs, on était un groupe de chanteurs, on faisait des covers. Donc il nous filmait, on faisait le cover, il avait l'instrumental et tout, il balançait ça sur YouTube. Et on faisait aussi des spectacles de fin d'année, tout ça. Et moi, ce qui me plaisait surtout, c'était les spectacles. Parce que j'aime ça, j'aime la scène, tu vois. Donc on va voir un petit peu le petit gars. Encore une autre évolution, c'est incroyable parce que chaque passage, que ce soit physiquement, que ce soit tout, hein, ça se voit qu'il y a du changement. Et je me demande dans quelques années, là, peut-être ma dégaine sera encore un autre train, mais waouh. Donc là, on est avec Classe Métis. Donc je fais un cover de Patrick Bruel. C'est ça, je te le dis quand même. Donc là, c'était ma période un peu lover. Voilà. Là, ça a commencé, là, le love. Pu se dire ça. Ailleurs qu'au café d'en bas, que t'allais peut-être partir, Pas de barbe, frère. et peut-être même pas revenir. Ah, je voulais prendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire. Et on va se quitter comme ça. On va se quitter comme ça, les amis. On va se quitter comme ça. Si tu veux voir la suite, allez rechercher. Vous tapez Classe Métis. Vous trouverez directement. On a fait aussi des scènes avec eux. Donc, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce que la vidéo sera trop longue, les gars. Mais en tout cas, voilà un peu des expériences qui ont fait mon expérience aujourd'hui dans la musique, qui m'a aidé à être un peu plus à l'aise, que ce soit sur scène, que ce soit derrière le mic. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept pour moi. C'est derrière l'écran comme ça, vous parlez comme ça. Je faisais pas mal de direct avant, mais là, c'est... Tu vois, c'est en direct, c'est chaud, les gars. Je dis clairement, c'est chaud. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez bien, si on continue le parcours. Donc, il y a encore des tas de choses à dire en vrai. J'essaie de ne pas faire trop long. Donc, on va finir à là. Mais donnez-moi votre avis si vous voulez la suite ou pas. Ça dépend de vous. Donc, si jamais tu veux pas, on arrête à là et puis voilà, je ferme la chaîne YouTube et puis on se casse, frère, on se casse. Non, mais en vrai, la famille Mia, merci pour tout le soutien. Je crois qu'on m'appelle pour aller faire la fête là. Je vous rejoins très bientôt et j'espère pouvoir profiter à fond avec vous. Avec le Covid, c'est pas facile, mais nous l'est toujours ensemble. En tout cas, on essaie de monter des concepts, tout ça pour pouvoir être au plus proche de vous comme on peut. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, mais ça fait comme toute bonne youtubeur il fait. Hein. Likez la vidéo, partagez, commentez. On se dit à très bientôt la famille, je vous aime. Crois-tu vraiment pouvoir m'oublier? On est fait l'un pour l'autre, tu le sais. Parfois je commets des fautes, mais suis-je mauvais? Il n'y a que mes décisions qui sont mauvaises. Je ne suis pas parfait, ça ne me plaît pas de voir comme ça. Dès que ça va mal,
toi tu t'emballes, tu fais des scènes là où il n'y a pas lieu. À part moi, dis-moi qui d'autre pourra te supporter.